comment vous gérez en fait? Vous avez une expérience dans le domaine un petit peu social, parce que c'est quand même des personnes qu'il faut gérer malgré tout, quoi. Au niveau de l'animation, Au niveau de l'animation, ouais. leur expliquer aussi la tâche qu'il faut faire. J'ai Je une suppose que... formation donc d'animatrice musicale Mhm. et j'ai une expérience de terrain. J'ai fait des stages dans des milieux où il y avait des personnes avec Mhm. handicap. Et donc j'ai appris à développer une pédagogie, une écoute, une observation, une communication avec ces personnes-là. Mais chaque personne est différente, donc ça demande une adaptation individualisée, une pédagogie Et quand il y a de individualisée. nouveaux artistes qui viennent vous trouver, par exemple, imaginons qu'il y a des personnes atteintes de handicap qui disent, voilà, moi je joue de la trompette, Oui. vous faites comment pour les accepter? Je veux dire, ils doivent être acceptés par toute la troupe, ou bien c'est vous qui vous gérez ça, vous dites, voilà, joue de la trompette, si on aime bien, on te prend dans notre troupe. Voilà, alors ça c'est ce qu'on ne fait pas, donc on ne fait pas d'audition. Mais par contre, ce qu'on fait, on propose une journée découverte où ils peuvent venir rencontrer la troupe qui est déjà en place et aussi tester toutes les techniques qu'on va faire sur la journée. Mhm. Et alors, il y a un thème, donc soit c'est Noël, soit Noël c'est chaque année. Et puis maintenant, on va travailler sur le thème de l'amour. Donc tous ceux qui vont venir pour découvrir la troupe, se présenter, on va dire, Mhm. envie de rencontrer la troupe, bah, ils viennent avec soit une chanson, un sketch, une blague, un conte, quelque chose qu'ils ont envie de raconter sur ce thème-là, quelque chose qu'ils ont envie de jouer. Et sur base de ça, ben, je vais leur donner des conseils. Et donc, on va développer tout l'aspect alors plus technique et aussi observer, par exemple, il y avait Fanny qui est polyhandicapée. Ben, Fanny, elle avait des gestes parasites, ben, justement mis en scène. Ça lui permet de se contenir et de prendre conscience plus de son corps et d'éviter ces gestes parasites, par exemple. Voilà, parce que quand on est sur scène, on communique avec son corps et donc c'est important. Il y a toute une technique à acquérir qu'on développe au fur et à mesure. D'autres personnes, ça va peut-être plutôt être le rythme, d'autres personnes, ben, ce sera peut-être pas la façon de porter la voix. Voilà, c'est vraiment chacun a ses aptitudes déjà au départ, mais aussi ce qu'il va devoir développer pour s'améliorer petit à petit. Donc l'idée, c'est d'observer où en est la personne, ce qu'elle a déjà comme potentiel, et puis après de développer une technique pour se développer son personnage et se mettre en scène. Donc les futurs artistes qui viennent chez vous ne doivent pas avoir la totale maîtrise de ce Non, qu'ils font. surtout pas. Non, pas spécialement. Surtout pas. Surtout pas. Ça veut dire que on s'imagine souvent qu'il faut être artiste, déjà accompli, etc. Non, dans le sens où on est ouvert à des personnes qui ont vraiment envie et qui sont motivées de venir et de participer à un groupe qui a un esprit de famille, un esprit de troupe. Donc c'est surtout ça le principal, quoi. Et votre troupe, est-ce qu'elle reste relativement homogène? C'est toujours les mêmes depuis plusieurs années ou bien ça va et ça vient un petit peu? Il y en a qui sont là depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Disons qu'il y a un noyau qui est en train de se faire et il y en a malheureusement des fois qui s'en vont, ben voilà, pour des raisons de travail ou d'autres raisons qui sont indépendantes de notre volonté. Mais sinon, il y a un noyau fixe et pour le moment, on est en plein développement en fait. Mhm. Il y a trois nouvelles rentrées au mois de janvier. Donc, on espère atteindre une vingtaine de membres d'ici le printemps. Et du côté finance, vous êtes un petit peu aidé ou bien c'est vous-même qui devez trouver les financements grâce au spectacle? Alors voilà, financement, on remercie CAP 48. On est subventionné pour le poste animateur coordinateur donc dans lequel je suis. Et alors le reste des financements, là on doit financer par les spectacles et les entrées aussi des membres. Donc on doit financer les frais de fonctionnement et les frais de location de bureau. Les spectacles, c'est-à-dire qu'après le spectacle de Noël, il y aura quoi comme autre spectacle par exemple? Alors là on est parti sur un autre projet qui s'appellera Élixir d'amour Mhm. et donc qui est dans un esprit de petit cabaret parisien. Et donc là, on n'a pas encore de date, mais on est en tout cas dans le montage du projet parce que notre idée, c'est de récolter des fonds pour obtenir une roulotte et de voyager de village en village avec la troupe dans la province, quoi. Mais ça, voilà, c'est un projet, Donc ça quoi. c'est le projet. Oui, ça, c'est Mais le est-ce projet. qu'on peut d'ores et déjà, par exemple, maintenant vous avez parlé de la roulotte, Oui. les auditeurs peuvent peut-être, vous comptez faire un crowdfunding ou demander aux gens, par exemple, de vous verser 5 ou 10 euros? Oui, donc on est toujours en recherche de dons et de legs pour financer le projet. Crowdfunding, ça on doit reparler en CA, on n'a pas encore vraiment décidé, parce qu'on est toujours dans la tête dans Noël. Oui, c'est vrai. Ben, écoutez, on va revenir à ce spectacle, justement, Noël, un merveilleux voyage.
Ce sera à l'église Saint-Walburge les 9 et 11 décembre. Comment on fait si les personnes veulent y participer? Ah ben, le téléphone au 0497 37 52 29, Donc 0497 37 52 29. ou elles Le peuvent prix aller sur la d'entrée page. est de 9 euros pour les adultes et adolescents. Les enfants payent 7 euros. Et il y a un petit supplément également pour le goûter, 5 euros. Ouais. Et article 27, c'est 1,25 €. Oui. Et est-ce qu'il faut réserver à l'avance ou bien on peut arriver là sur place, donc soit le 9 ou le 11 décembre à 14 h. Donc je rappelle, hein, c'est à l'église de Saint-Walburge. On arrive sur place et on peut... Alors, il y a deux solutions. Soit on vient sur place, Mhm. ou alors si on veut le goûter, là, il faut réserver au plus tard 3 jours avant, réserver et payer 3 jours avant Mhm. le spectacle. Et le goûter, ce sera quoi? Ah, une pâtisserie et simple. D'accord. Quelque chose de appréciable. très simple. Oui. Bien, alors, petite pause musicale peut-être. Et c'était Jeremy Davenport avec Forever. Il est 17h37 minutes. L'émission touche déjà à sa fin et nous, on est très heureux. On va peut-être revenir vers vous, Natacha, avant de revenir vers Angélique. On a goûté vos méloquets qui sont excellents, ils sont peu sucrés. Les fruits, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous mettez beaucoup de fruits dans vos méloquets. Oui, j'adore ça. Et ça évite aussi qu'il y ait trop de sucre. C'est parfois écœurant peut-être avec trop de sucre. Oui, il faut faire très attention à l'équilibre. Si nos auditeurs, par exemple, organisent des activités, je ne sais pas moi, des conférences de presse, est-ce qu'ils peuvent aussi faire appel à vous? Bien sûr, oui, oui. Pour les entreprises, par exemple, si une entreprise organise pas une présentation, on peut faire aussi Oui, appel à bien vous? sûr, oui, oui. Oui. On rappelle un petit peu comment vous contacter? Via ma page Facebook, je pense que c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Mhm. Donc, Mello Natacha Wolf, on m'envoie un petit message ou on m'écrit un petit mot, voilà. Et donc, on peut commander donc, des méloquets. Il y en a tous les goûts, donc rappelez-nous un petit peu. Donc, il y a ananas, on a goûté ananas, on a goûté Disons, noix de coco pomme. Il y a d'autres goûts? Des oui, goûts oui, plus de oui. saison, hein. Bah, disons que oui, je joue forcément avec les saisons puisque je... Violette, Sa violette, c'est un... Voilà, papa. ça c'est quelque chose que je fais vraiment souvent. Fleur d'oranger, ça c'est vraiment ceux qui ressortent très régulièrement parce qu'on me les demande très très souvent. Mais sinon oui, je joue avec mes coups de cœur et mes idées du moment. C'est pour ça que je n'ai pas, je devrais, mais je n'ai pas encore posté une liste de goûts. Ça viendra, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, aussi pour les fêtes, peut-être, si nos auditeurs ont envie d'épater un peu leurs amis avec quelque chose d'original, ben voilà, les méloquets avec un bon bubbly, donc une bonne bouteille de champagne ou de cidre. Ça va avec le cidre aussi, puisque Ça avec, oui, bien sûr. tous les pétillants, en fait. Voilà, Donc, exactement. ça serait original quand même, plutôt que d'avoir les traditionnelles choses. Ben voilà, on a les méloquets de Natacha. Oui, ça mange Voilà. Voilà, exactement. Ah, vous avez trouvé le mot exact, donc vous devez faire de la publicité. Angélique, on revient vers vous. Donc, le spectacle, c'est les 9 et 11 décembre à 14 h. C'est un spectacle de Noël qui sera à la fois religieux et puis à la fois un petit peu plus humoristique. Hein. Oui, tout à fait. Et que ça donné par votre troupe. Donc, on précise dans votre troupe, il y a des gens qui sont atteints d'un handicap et puis d'autres pas. Donc, Voilà, tout public se mixte. mélange, voilà, vraiment d'une façon très joyeuse, je peux dire. Voilà, tout à fait, fraternel. Et vous allez chanter. Tout à fait. On joue de la pataphonie. Voilà. La pataphonie, on rappelle, donc ce sont des instruments de musique qui sont faits avec des choses que l'on trouve. Est-ce que tout le monde peut, par exemple, faire des instruments pataphoniques ou bien est-ce qu'il faut une oreille musicale vraiment comme Prosper nous Oh, disait? tout le monde peut en fabriquer. Maintenant, la finesse musicale, c'est Voilà, oui. notre recherche. Donc il faut quand même une certaine qualité pour. Et quels sont les. Donc on peut tout utiliser en fait. Oui. Les casseroles, les tuyaux en plastique, Tout. les légumes aussi par exemple. Les légumes, Mais les ça, bics. c'est plus- Les bics, absolument, bah oui j'ai un bic. Tic, tic, tic. On peut faire. Quand vous faites tic 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 avec le bic et vous faites de la musique. Mais là il doit y avoir une amplification quand même, non? Oui, c'est préférable, oui, tout à fait. Et pour les instruments aussi, vous avez une amplification, ceux que vous fabriquez Oui, bien naturellement, oui, on a ils ont une un bruit amplification. assez. Non, on a une amplification. On rappelle, vous avez un projet de roulotte Oui. aussi, on ne sait jamais. On peut vous trouver sur un site internet Alors, il y a le site, c'est créeart.tumblr.com. Et il y a une page Facebook aussi, La Castaflore et la troupe sonore. La Castaflore c'est vous, Prosper c'est lui. Et puis Natacha, elle est en face de moi, elle fait du chocolat. Elle devrait revenir à toutes les émissions, je trouve, personnellement.